Biram Ould Abeid et 4 autres militants de l'initiative de résurgence du mouvement abolitionniste ont été arrêtés ce mardi dans le sud-ouest de la Mauritanie alors qu'ils menaient une campagne contre l'esclavage foncier. Et visiblement, le préfet avait des ordres venus de très haut pour stopper la caravane. Il y a une volonté de casser les reins au mouvement abolitionniste. Passons maintenant au point suivant de l'ordre du jour qui porte sur la Mauritanie et plus particulièrement sur le cas de Biram Abeid. Merci Monsieur le Président. Curieux pays qu'est la Mauritanie. Sans doute faut-il rappeler que l'actuel président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a renversé par un coup d'État militaire le premier et le seul président vraiment démocratiquement élu depuis l'indépendance. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu un an plus tard lors d'un scrutin contesté. C'est pourtant un pays que l'on ménage. Crédité d'avoir débarrassé le pays d'AQMI, il est pourtant une des plaques tournantes des trafics dans la région, qui sont une des principales sources de financement des bandes armées de toutes sortes. Un terrain d'opération immense, presque impossible à quadriller. Un casse-tête pour les dirigeants de la zone, à commencer par le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz. Nous n'avons ni base, ni camp d'entraînement de terroristes chez nous. Dans ce pays, le racisme fait des ravages et vise avant tout les Noirs africains. Ce racisme reste institutionnalisé via l'esclavage qui persiste malgré son abolition officielle en 1981 et sa criminalisation en 2007. À ce jour, une seule procédure judiciaire à l'encontre d'un propriétaire d'esclaves a abouti. En 7 ans, c'est dire. Encore une fois, nous parlons ici de Biram Abeid, un activiste courageux, torturé, emprisonné le 11 novembre, simplement parce qu'il lutte contre une des plaies les plus graves de ce monde, qui touche les jeunes, les enfants, qui sont obligés de servir un patron. L'esclavage a été interdit en 80, mais reste un mal systémique dans une société qui se fonde sur des formes de subordination inacceptables. Depuis 2008, Biram Abeid, descendant d'esclaves haratines, mais aussi opposant politique au régime, mène le combat contre ces pratiques d'un autre âge, mettant en cause notamment sa justification religieuse. Il risque à ce titre la peine de mort. 9 activistes ont été récemment arrêtés, transférés à Rosso, avec parmi eux cette espèce de Mandela mauritanien qui est Biram Abeid. عشت العبودية معاهم عقلت عليا خادم معاهم شريك مخلين لهم والدية خادم معاهم عبودية حرتني حركتي رالي راعي الصدر مولده لأبي. Être esclave en Mauritanie, ça veut dire naître esclave, propriété d'un patron blanc, et la situation d'aujourd'hui est plus grave qu'auparavant. Et l'esclavage est encore une atroce réalité. Il y a plusieurs types: domestiques, le travail non rétribué, ou les enfants qui sont violés sexuellement, maltraités depuis la naissance et utilisés comme esclaves parce qu'ils sont simplement enfants d'esclaves. Cicatrices, donc les châtiments corporels qu'elle subissait à la maison. En 2014, nous avons ici un État qui est aux prises avec un esclavage moderne, une version moderne de l'esclavage. Il s'agit vraiment d'esclaves, hein. Il y a de véritables seigneurs qui décident de leur vie et de leur mort. Il est difficile de croire que l'on discute de l'esclavage aujourd'hui à notre époque. C'est inacceptable. La Mauritanie est le pays avec la plus grande proportion de la population vivant dans un esclavage moderne, 4% de la population. Et il faut souligner que la Mauritanie donne un caractère héréditaire à cet esclavage. L'Union européenne ne peut pas accepter ces violations des droits de l'homme. L'article 4 de la Déclaration universelle des droits humains que nous venons de commémorer ici interdit toute forme d'esclavage. 66 ans plus tard, 21 millions de personnes sont encore victimes de travaux forcés dans le monde. 4,5 millions sont les victimes de l'exploitation sexuelle forcée. En 1981, l'esclavage a été aboli en Mauritanie. Depuis 2007, le pays en a fait une activité pénale. Beaucoup d'États, comme le nôtre, ratifient des conventions internationales, édictent même des lois. Mais ces lois ne sont pas destinées à l'application.
l'application manque et toujours, c'est le leitmotiv, toujours on oppose à ceux qui souffrent des discriminations, du racisme, de l'esclavage, de la violation des droits de l'homme, de l'impunité, on leur oppose une seule réponse. Il y a des conventions ratifiées, il y a des lois édictées, alors que ces lois ne sont jamais appliquées. Depuis des années, nous avons eu des fonds à ces pays. 195 millions d'euros ont été transférés pour la réalisation de projets d'intégration sociale. Il y en a d'autres qui sont versés par le truchement du Fonds de développement. Mais nous sommes les complices d'un gouvernement qui n'a pas compris que sans le respect des droits de l'homme, il n'y a pas de Cotonou, il n'y a pas d'État et pas d'amitié européenne. Ma rencontre avec le président Abdelaziz a été d'abord une rencontre d'amitié entre les deux pays. Un pays qui, toutefois, est un pays qui continue de pratiquer l'esclavage. La Mauritanie, mesdames et messieurs, est membre de l'Union pour la Méditerranée. Membre, par conséquent, d'une union que nous avons créée, nous, l'Union européenne. Et nous devons faire pression sur ce pays pour d'abord respecter les règles et donner une chance aux esclaves pour devenir les propriétaires de leur propre vie, de leur propre terrain. Et ce que l'on peut dire, c'est que l'on veut faire cesser ces persécutions affectant des opposants comme Birhandar Abaid. Ira et moi en tête, nous mènerons une action à l'intérieur du pays et à l'extérieur devant les instances internationales pour que la Mauritanie soit condamnée pour ces actes d'esclavagisme qu'orchestrent des institutions et des personnes qui dépendent même de l'État mauritanien. Cette fois, on a vraiment raison d'agir et pour une fois, le Parlement européen défend vraiment les droits de l'homme.